Alors, j'ai mis un slide mes slides avec, déjà ça m'a fait une question, et puis parce que ça évite à Christophe de me présenter, parce que dès qu'il a le micro, c'est fini, on peut parler. Juste dire que être coincé entre Jean-Paul Moirot et Jean-Marc Mérieux, quand on est une prof de lycée professionnel, c'est pas forcément évident. Donc vous n'aurez pas mes lectures de l'été, parce qu'elles ne sont pas scientifiques. On nous a demandé au mois de juillet ou au mois d'août, je ne sais plus, l'équipe de Ludovia, de faire un pitch à pitcha, donc vous avez bien compris, 20 slides, 20 secondes, 6 minutes 40, sur la présence, l'attention et l'engagement. On a eu donc presque 2 mois pour travailler tout ça, et puis je me suis dit, allez, c'est les vacances, on va s'y mettre très fort et très rapidement. Et puis non, en fait, voilà. J'ai fait une petite détox numérique, ce qui m'arrive pas souvent cet été, pour une détox, enfin une intox culinaire. J'ai créé, par exemple, j'ai fait beaucoup de cuisine cet été, j'ai fait du pain. Alors pour faire du pain, j'ai cherché sur internet comment faire du pain rapide et facile, comme toute recette mérite. Donc j'ai cherché, puis j'ai fait du pain qui était très bon. J'ai aussi fait du paddle, parce que ce n'est pas moi, j'ai évité la photo en maillot de bain. J'habite à La Rochelle, donc on fait du paddle. J'ai des amis qui m'ont initié, je suis pas sportive du tout. Et puis c'était hyper intéressant, je suis tombée, j'ai échoué, j'ai pas aimé, j'ai recommencé. Et puis finalement c'est extrêmement intéressant, c'est très gratifiant de réussir quelque chose. Donc voilà, je me suis mis un petit peu au sport. J'ai fait des travaux aussi, parce que dans la maison qu'on a achetée, la magnifique moquette restait collée sur un parquet qui était magnifique. Et puis j'arrivais pas à décoller cette moquette, alors j'ai cherché sur YouTube, j'ai demandé à des amis, j'ai demandé sur les réseaux sociaux, j'ai cherché, puis j'ai fini par trouver tout simplement avec de l'eau, on pouvait enlever la moquette, j'ai partagé cette idée-là. Et puis la fin de l'été est arrivée, je me suis dit, c'est la photo de la chanson de Céléron, ce n'est pas moi non plus sur la photo. Edmus, la communauté Edmus, demain c'est Jérôme, je veux la chanson chantée, s'il vous plaît, des petits déjeuners, parce que je trouve qu'elle est magnifique, je pourrais vous la chanter. Enfin bref, je n'ai rien fait jusqu'à la fin de cet été. La semaine dernière, je me suis dit, j'ai un pitch à faire, Ludovia approche, je vais partir 3 jours en avance à Aix-les-Thermes en me disant, je vais me mettre au vert, parce que j'ai besoin de silence. Comme Caroline, moi j'ai 4 enfants, et j'ai besoin aussi parfois d'être un petit peu seule pour travailler. Je me dis ça va être bon. Finalement, avec ces termes, c'est génial. J'ai fait de la rando, j'ai mangé, j'ai découvert une cuisine super, j'ai fait les bains, j'ai rien fait d'autre. Si, j'ai regardé je suis tombée sur un documentaire extrêmement intéressant sur France 2, que je vous conseille, il est encore disponible, sur une fonderie qui a des plombs, et qui a été récupérée par les employés qui sont créés une scope. Toute l'école, tout le principe de la réussite de l'école est dans ce documentaire. Je vous le conseille. J'ai partagé ça encore sur les réseaux sociaux. J'ai rien fait. Dimanche soir, j'ai envoyé un petit message à Christophe en lui disant je pense que je suis trop tard pour faire j'ai pas le thème, et puis c'est pour lundi soir. Il dit bah non, c'est pour mardi. J'ai c'est pour mardi, comme Stéphanie, finalement c'est pas pour lundi. Bon, j'ai essayé un petit peu de guiser, ça n'a pas fonctionné, parce que jusqu'à ce soir, à 20h30, on pouvait lui envoyer la présentation. Et je suis tombée donc dans ce qu'on appelle l'expérience interdite. Je suis devenue une élève qui n'avait pas fait ses devoirs jusqu'à cet après-midi. Parce que je me suis divertie, parce que j'ai fait autre chose, je me suis défilée. Est-ce que je me suis appauvrie? Je ne sais pas. Mais c'était des plaisirs un petit peu non assumés, vraiment des grands plaisirs d'été, mais pas de travail. Ce qui m'a manqué, j'ai fait un petit peu le point ce week-end, parce que j'avais du temps toute seule, une dynamique de travail, des échanges, de la collaboration, la motivation, un cadre, des limites, un délai, etc. Et puis un accompagnement, même si on a eu des bons conseils pour faire un pitch à pitcha, même si Christophe était là à distance, même si Eric et Aurélie nous ont rappelé tout ça, ça m'a manqué. Hier, on est parti sur le plateau de Veille, conseil, à l'invitation de Ludovia, qui est blogueur, pour travailler toute une nuit sur, enfin une nuit, le matin, le soir, l'après-midi, sur une idée pour changer l'école. Je vous invite à faire une proposition sur le blog. On a tous travaillé voilà, sur cet espace-là, et puis je leur ai raconté un petit peu qu'on pitcha après, j'avais rien fait. Donc on a discuté, vous voyez un petit peu les photos, on a échangé, on a un peu rigolé sur le fait que j'avais encore rien fait. On était quand même à H24 de ce soir, et puis on nous a donné des idées, on a réfléchi un petit peu, et qu'est-ce que tu faisais ça, et puis pourquoi t'as pas fait ça, mais des stress, ça va aller, Christophe, avec lui on fait des stress tout le temps. Et voilà ce qu'ils m'ont apporté. Ils m'ont apporté une présence sur ce travail-là, j'avais à faire, une attention, une motivation, de la collaboration aussi. Tiens, ben, si tu nous disais ton thème, ton fil rouge, on pourrait peut-être du partage, un soutien, une réflexion, et puis tout simplement de l'apaisement. Voilà, ils étaient là, on était ensemble, et soudain, je me suis mise à réfléchir pour de vrai à ce que j'avais à faire. En fait, ils ont porté tout simplement attention à mon travail, sur qu'est-ce que... Enfin voilà, j'étais plus seule pour travailler, comme un élève peut être seul sur un travail à rendre. Finalement, tout simplement, quelqu'un me portait de l'attention, ce que j'avais manqué finalement quand je m'étais mis au travail. Voilà, il y avait toute une dynamique de groupe qui se mettait en place.
En classe, je pense qu'on manque, moi la première, d'attention finalement sur ce qu'est l'élève. Voilà ce que l'enseignant perçoit, et puis finalement voilà ce que l'apprenant, il sait, il découvre, il crée, il imagine, et il ne révèle quasiment jamais à l'enseignant, parce que l'enseignant n'a pas le temps, ne peut pas lui porter autant d'attention. Finalement, cet été, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé, j'ai partagé, j'ai découvert, j'ai échangé, j'ai échoué aussi. Hein, paddle, c'est pas mal, bel échec. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi. J'ai surtout beaucoup appris parce que je me suis mis en situation de découverte. Et moi, j'aime beaucoup cette idée que dès qu'on découvre et qu'on fait quelque chose, on le partage. En classe, le manque d'attention amène à l'incompréhension de la part de l'élève, souvent, parfois à l'isolement. Et ça peut amener, moi j'ai des élèves qui sont en difficulté, à une rupture scolaire et puis sociale. C'est inquiétant aujourd'hui, ce manque d'attention qu'on peut porter aussi à l'élève, on n'a pas le temps de porter à l'élève, parce que d'autres réseaux, je vais mettre ça en lien. Voilà, la classe, enfin, ce qui m'a permis de créer ce petit affichage ce soir, c'est un environnement favorable, des échanges. On ne voit pas en bas, mais une guide qu'on a eue qui a apporté un savoir très scientifique mais qui est très pédagogique, et puis des participants avec des points de vue différents, et finalement un groupe CD. Je vous montre juste une photo, c'est la dernière, c'est la photo de ma classe que j'avais cette année et que j'aurai pendant 3 ans, parce qu'on m'a suivi pendant 3 ans au lycée professionnel, j'ai fait un guide là-dessus. Je suis leur prof principale donc pour 3 ans, j'ai jamais eu une classe aussi difficile et aussi talentueuse. Voilà. Toutes les grandes causes de l'éducation nationale se sont portés sur cette classe. Radicalisation, addiction, problèmes de présence, problèmes de violence, de harcèlement, etc. Ça a été une année extrêmement difficile, mais on a réussi à leur porter attention. On a peut-être moins enseigné, on a beaucoup porté attention à ces élèves-là. Cette photo-là, c'est la photo le dernier jour, c'était impossible à faire même un mois avant. Et finalement, c'est un groupe qui se met en place parce qu'on leur a porté attention, on a peut-être été là à un moment où il fallait, quand je dis on, c'est toute l'équipe pédagogique, et l'équipe, le CPE, chef d'établissement, et on a plaisir à les retrouver à la rentrée. Donc, on parle souvent de l'école comme un échec. Là, ce soir, moi, je vous parle d'une réussite. C'est leur réussite à eux, c'est leur réussite à nous qu'on va partager à la rentrée en cours. Voilà. Merci Laurent.